Salut! Aujourd'hui, je te parle d'hydratation puis pourquoi c'est vraiment important dans une transformation. À la base, là, dans le fond, notre corps il est principalement composé d'eau. Fait que si on ne s'hydrate pas adéquatement, nos cellules ne vont pas bien fonctionner, puis ça entraîne toutes sortes de problèmes de santé et une difficulté à perdre du poids aussi. Donc, l'eau est essentielle aux fonctions cellulaires et à notre digestion. Bien s'hydrater, ça va faire en sorte que tu vas améliorer aussi tes performances parce que ça a son effet, son utilité dans la régulation de la température corporelle aussi. Puis, dans le fond, ça prévient un peu la surchauffe de ton corps. Qu'est-ce qui arrive quand ta température corporelle augmente? Bien, c'est que tes cellules meurent. Fait que c'est pas super le fun. Donc, on veut boire de l'eau surtout avant, pendant et après l'activité physique, surtout quand il fait très, très chaud. Ça facilite aussi le transport des nutriments pour soutenir là, tes besoins énergétiques pendant l'activité, la récupération musculaire. Ça va être utile dans la réparation et la croissance musculaire. Ça aide à la perte de poids parce que ça contrôle aussi l'appétit. Tu sais, des fois, là, on pense qu'on a faim, mais au fond, on est déshydraté. Je dis souvent ça à mes enfants, là, ils sortent de table, puis je le sais qu'ils ont soif, là, ils n'ont pas bu beaucoup, whatever, puis là, ils sont là, j'ai faim. Je dis non, bois de l'eau. On sort de table, bois de l'eau. Fait que, tu sais, quand on a une fringale, un craving, pensez que vous avez peut-être soif. Fait que, allez prendre de l'eau, puis là, si la faim, elle persiste, là, prenez votre collation, mangez. Donc, fait que c'est ça, fait que ça vient contrôler aussi bien, les fringales et l'appétit. Aussi, ça optimise ton métabolisme. Fait que quelqu'un qui est plus déshydraté, son métabolisme des glucides, des lipides va être moins efficace. Ça permet d'éliminer les toxines, les déchets métaboliques via l'urine. Donc, ça te prend quand même là, beaucoup, tu sais, il faut boire pour qu'on puisse éliminer, pas se déshydrater, qu'il y ait comme un cycle là, qui se fait. Là. Quand on ne boit pas assez, notre corps il va retenir l'eau, OK? C'est via les reins, là, il va comme retenir l'eau parce qu'il veut garder son eau. Fait que là, les toxines puis les déchets métaboliques, on va moins les éliminer. Fait que là, on s'intoxique un peu par en dedans. Fait que c'est vraiment pas bon. Fait que on veut absolument boire. Puis le fait que si on ne boit pas puis qu'on a on retient l'eau, on fait plus de rétention d'eau, on élimine moins. Fait que au niveau de la perte de poids, là, c'est plus difficile. Donc, voilà. Fait que je vais vous donner juste un petit exemple. Là. J'ai une cliente, sa première problématique, c'est qu'elle ne buvait pas d'eau. T'sais, elle voulait perdre du poids, puis en la questionnant sur ses habitudes de vie, elle buvait un verre d'eau le soir pour prendre ses médicaments, puis c'était difficile. Fait que son corps retenait tous les liquides possibles pour éviter la déshydratation, parce qu'on a de l'eau aussi via les aliments. Donc, il retenait toute l'eau possible. Puis, la première intervention a été d'augmenter son apport hydrique. Puis, elle a perdu 30 livres en l'espace d'un mois. OK, c'est intense, là, mais c'est juste, puis c'est pas 30 livres de gras nécessairement, là. On parle d'élimination, probablement de rétention d'eau qu'elle avait. Fait que c'est intense, là, qu'est-ce que le corps peut faire si on manque d'eau. Aussi, sur la santé de la peau, tu sais, pour avoir une peau qui est élastique, puis aussi tous les tissus mous de notre corps, nos muscles, nos tendons, ligaments, tout est composé d'eau. Nos fascias musculaires, c'est composé d'eau. Donc, si on veut garder une belle souplesse, une belle mobilité, une peau élastique, puis tout ça, ben il faut aller chercher là, une quantité d'eau suffisante par jour. Maintenant, c'est quoi qui est recommandé? Dans le fond, ce qu'on recommande, grosso modo, c'est 2 litres d'eau pour les femmes puis 2,5 litres d'eau pour les hommes. Encore là, ça varie. Il faut aussi se servir un peu, tu sais, s'écouter aussi, là, tu sais, quand on ressent la soif, il faut boire. Mais c'est probablement qu'on est déjà un petit peu trop déshydraté. Fait que ce qui va influencer, dans le fond, la quantité d'eau que tu dois boire, c'est la température extérieure.
ton activité physique. C'est sûr que les très grandes personnes, il y a des hommes qui mesurent 5 pieds 4, puis il y a des hommes qui mesurent 6 pieds. Ils n'auront pas nécessairement les mêmes besoins en hydratation en eau, là. Fait que on retient quand même en moyenne 2 litres d'eau pour les femmes, 2,5 litres d'eau pour les hommes. Puis, incluez pas là-dedans l'eau que vous buvez pendant votre entraînement. OK? L'entraînement, dites-vous que c'est vraiment pour maintenir là, une hydratation, améliorer vos performances, éviter la surchauffe, mais on ne va pas la compter dans l'eau. Fait que c'est, dans le fond, 2,5 litres ou 2 litres plus l'eau que vous buvez dans votre entraînement. Fait que c'est pas mal ça pour l'hydratation. Fait que on se revoit dans une autre capsule.